Le terminal animé de LAX était rempli du chaos typique d'un vendredi matin. Des hommes d'affaires en costume sur mesure se précipitaient à travers la sécurité, des familles tentaient de maîtriser leurs enfants et le son des valises à roulettes résonnait contre les hauts plafonds. Au milieu de la foule, Marcus Reed était assis tranquillement à la porte 12, sirotant son café et consultant ses emails sur son téléphone. Marcus, un grand homme noir dans la fin de la trentaine, dégageait une confiance calme. Son blazer bleu marine bien taillé et son bagage à main en cuir suggéraient un professionnalisme, mais son attitude discrète le maintenait sous le radar. Peu auraient deviné que Marcus était le PDG de Reed Innovations, une société technologique de plusieurs milliards de dollars spécialisée dans les avancées médicales. Aujourd'hui, Marcus se rendait à New York pour une réunion cruciale avec le département de la santé et des services humains. Son entreprise venait de développer un appareil médical révolutionnaire qui pourrait transformer la détection précoce des maladies cardiaques. Pourtant, pour Marcus, le vol n'était qu'une autre partie du voyage jusqu'à son arrivée. Patricia Hensley, une femme dans la cinquantaine, entra dans la salle d'attente avec un air de supériorité. Ses cheveux platine blonds étaient coiffés en un bob élégant et son sac à main de créateur oscillait avec assurance à ses côtés. Le blazer blanc immaculé de Patricia et ses chaussures à talons assortis criaient richesse, mais le regard méprisant sur son visage suggérait qu'elle pensait qu'elle appartenait à un cadre encore plus exclusif. Les yeux de Patricia parcourèrent la salle, et ses lèvres se retroussèrent légèrement lorsqu'elle remarqua Marcus assis dans le groupe d'embarquement de première classe. Elle murmura quelque chose sous son souffle et ajusta ses lunettes de soleil avant de prendre place à proximité. Quelques instants plus tard, l'agent de la porte annonça que les passagers de première classe pouvaient commencer à embarquer. Marcus se leva, prit son bagage à main et rejoignit la file d'attente. Patricia, qui était assise derrière lui, s'avança rapidement, le dépassant dans une tentative de couper la file. « Excusez-moi, » dit Marcus poliment, faisant un pas en arrière pour la laisser passer. Patricia ne se retourna même pas. « Vous êtes excusé ?» répondit-elle, son ton débordant de condescendance. Marcus lâcha prise. Des années à naviguer au milieu du racisme subtil et direct l'avaient appris à choisir ses combats. Alors que Marcus s'installait à sa place près de la fenêtre, Patricia entra dans la cabine et se figea. Son siège assigné était juste à côté de lui. Son expression passa d'une irritation légère à un dégoût manifeste. Elle interpella une hôtesse. « Il doit y avoir une erreur », dit Patricia haut et fort en désignant Marcus. « J'avais spécifiquement demandé un siège en première classe. » L'hôtesse, une jeune femme au sourire chaleureux, jeta un œil à son plan de siège. « Oui, madame, c'est votre siège. » Patricia s'approcha et murmura, bien que pas assez silencieusement. « Je ne pense pas que cet homme ait sa place ici. Êtes-vous sûr qu'il n'a pas réussi à entrer depuis l'économie ?» Marcus, entendant, soupira et sortit son billet. « Voici, » dit-il calmement, le remettant à l'hôtesse. L'hôtesse l'examina et sourit. « Monsieur Reed est en effet au bon endroit, madame. » Le visage de Patricia devint rouge, mais elle n'en avait pas terminé. « Eh bien, c'est simplement inhabituel, n'est-ce pas? Les gens comme lui ne volent généralement pas en première classe. » Le sourire de l'hôtesse s'estompa. « Madame, je vous prie de prendre votre siège. Nous nous préparons au décollage. » Patricia s'assit à contre-cœur, serrant son sac à main comme si Marcus pouvait le lui voler. Alors que l'avion s'élevait, Patricia ne faisait aucun effort pour cacher son mépris. Elle lançait des regards noirs à Marcus chaque fois qu'il bougeait, murmurant sous son souffle à propos de la baisse des standards et la ruine de l'expérience pour de vrais passagers de première classe. Marcus l'ignora, ouvrit son ordinateur portable et plongea dans sa présentation pour la réunion à venir. Mais les autres passagers remarquèrent le comportement de Patricia et des murmures commencèrent à circuler dans la cabine. « Peux-tu croire ça ?» chuchota une jeune femme de l'autre côté de l'allée à son mari. « Incroyable !» répondit-il. « Il s'en occupe juste. » À mi-chemin du vol, Patricia décida d'escalader la situation.
Lorsque l'hôtesse apporta le déjeuner, Patricia lui dit de manière prononcée « J'espère que vous gardez un œil sur lui. On ne sait jamais ce qu'Elsa pourrait essayer de faire. » Le visage de l'hôtesse se durcit. « Madame, je vous suggère de vous concentrer sur votre repas et de me laisser faire mon travail. » 2 heures après le départ, des turbulences commencèrent à secouer la cabine. Les passagers s'accrochèrent à leurs accoudoirs alors que l'avion se secouait. Soudain, un homme en classe économique cria et s'effondra dans l'allée. « Au secours! Y a-t-il un médecin à bord ?» cria une hôtesse. Marcus se défit immédiatement de sa ceinture de sécurité et se leva. « Je suis médecin !» dit-il en se dirigeant vers le tumulte. La mâchoire de Patricia tomba. « Vous êtes médecin ?» s'écria-t-elle, incapable de cacher son incrédulité. Marcus l'ignora et s'agenouilla auprès de l'homme inconscient. Sa voix calme et autoritaire remplit la cabine alors qu'il donnait des instructions aux hôtesses pour apporter une trousse médicale et un masque à oxygène. En quelques minutes, il avait stabilisé l'homme, qui commença à reprendre conscience. Toute la cabine éclata en applaudissements lorsque Marcus retourna à son siège. Les hôtesses et même le pilote vinrent le remercier personnellement. Patricia, pendant ce temps, resta assise, pétrifiée. Lorsque l'avion atterrit, la véritable identité de Marcus fut révélée lorsque le pilote fit une annonce. « Mesdames et messieurs, nous aimerions prendre un moment pour reconnaître le docteur Marcus Reed, PDG de Reed Innovations, dont la rapidité d'esprit a sauvé la vie d'un passager aujourd'hui. Merci, docteur Reed, pour votre héroïsme. » Le visage de Patricia devint rouge vif. Elle évita le contact visuel, tandis que Marcus rassemblait calmement ses affaires et sortait de l'avion. Dehors, un petit groupe de journalistes s'était déjà rassemblé. La nouvelle de l'urgence en vol avait fait le tour, et le nom de Marcus était en tendance sur les réseaux sociaux. Des caméras ont scintillé alors qu'il faisait une brève déclaration, louant l'équipage de vol et minimisant ses propres actions. Patricia, regardant de loin, ressentit une douleur de honte. Elle avait jugé Marcus sur la couleur de sa peau, sans jamais imaginer la profondeur de ses réalisations ou la bonté de son caractère. Alors que Marcus disparaissait dans une voiture d'attente, Patricia réalisa qu'elle serait à jamais hantée par la leçon de ce vol. Le préjugé nous rend aveugles à la grandeur des autres, et la véritable identité ne se révèle pas par la richesse ou l'apparence, mais par les actions et le cœur. Patricia Hensley était assise seule dans le salon de l'aéroport, sirotant un verre de vin avec des mains tremblantes. Les événements du vol se rejouaient dans son esprit comme un disque rayé. Elle avait passé tout le voyage à humilier Marcus Reed, convaincue qu'il n'avait pas sa place en première classe. Pourtant, non seulement Marcus lui avait prouvé qu'elle avait tort en sauvant une vie, mais sa véritable identité, un médecin de renommée mondiale et un entrepreneur technologique, l'avait laissé se sentir exposée. Patricia n'était pas habituée à avoir tort. En tant que fille d'un homme d'affaires riche, elle avait passé sa vie entourée de privilèges. Elle s'était construite une bulle, où ses suppositions sur les autres étaient rarement contestées. Mais aujourd'hui, cette bulle avait été brisée. Alors qu'elle était là, elle ouvrit son téléphone, s'apprêtant à se distraire avec les réseaux sociaux. Au lieu de cela, elle vit des titres inonder son fil. « Le docteur Marcus Reed sauve un passager en plein vol. Le PDG de la technologie et innovateur montre son héroïsme à 30 000 pieds. Racisme en première classe. Un passager apprend une leçon sévère. » Un article racontait même son comportement pendant le vol, bien qu'il ne la nommât pas. Une femme blanche riche a humilié le docteur. Reed, doutant de sa place en première classe, seulement pour le voir sauver une vie, disait-il. Le visage de Patricia brûlait de honte. Le monde pourrait ne pas connaître son nom, mais elle connaissait la vérité, et c'était suffisant pour la hanter. Pendant ce temps, Marcus arrivait à son hôtel à Manhattan, où son assistante, Rachel, l'attendait dans le hall. Elle l'accueillit avec un sourire de soulagement. « Docteur, Reed, ça va? J'ai vu les nouvelles à propos du vol. Vous êtes tendance partout. » Marcus rit d'un ton modeste. «
Je vais bien, Rachel. Juste un autre jour dans le ciel. Rachel lui remit un dossier. Votre réunion avec le département de la santé est demain matin. Mais j'ai également reçu des demandes de reporters et d'émissions de télévision. Tout le monde veut entendre votre histoire. Marcus soupira. Concentrons-nous d'abord sur la réunion. Le travail que nous faisons est ce qui importe vraiment. Alors qu'il montait à l'ascenseur pour sa suite, Marcus pensa à la femme du vol. Ces mots l'avaient touché, mais il n'était pas surpris. Le préjugé était quelque chose qu'il avait affronté toute sa vie. Néanmoins, il ne pouvait s'empêcher de se demander si elle avait appris quelque chose de l'expérience. Cette nuit-là, Patricia rentra dans son appartement de luxe à Beverly Hills, mais elle ne pouvait pas dormir. Elle se versa un autre verre de vin et fixa son ordinateur portable. Contre son meilleur jugement, elle commença à faire des recherches sur Marcus Reed. Elle apprit qu'il avait grandi dans un quartier populaire de Chicago, élevé par une mère célibataire qui travaillait 2 emplois pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses frères et sœurs. Malgré les obstacles, Marcus avait excellé académiquement, obtenant des bourses pour des universités prestigieuses. Il avait fondé Reed Innovations à seulement 28 ans, et les dispositifs médicaux de son entreprise avaient déjà sauvé des milliers de vies. Plus Patricia lisait, plus son guilt devenait lourd. Ce n'était pas juste un homme qu'elle avait insulté, c'était quelqu'un qui avait consacré sa vie à aider les autres. Pour la première fois depuis des années, Patricia se sentit obligée de confronter ses propres préjugés. Elle s'était toujours enorgueillie d'être au-dessus du racisme évident, mais ses actions pendant le vol racontaient une histoire différente. 2 semaines plus tard, Patricia reçut une invitation inattendue par la poste. C'était pour un gala de charité organisé par Reed Innovations, au profit des communautés mal desservies ayant besoin de soins médicaux. L'événement se tenait au Four Seasons Hotel de Los Angeles. Patricia hésita à jeter l'invitation, mais quelque chose l'en empêcha. Elle décida d'assister, espérant trouver une manière de s'excuser auprès de Marcus. La nuit du gala, Patricia arriva en portant une robe de soirée noire, le cœur battant. La salle de bal était remplie de figures influentes des industries de la technologie et de la santé. Elle aperçut Marcus de l'autre côté de la salle, entouré de journalistes et de bienfaiteurs. Patricia hésita. Que pourrait-elle dire pour se faire pardonner? Lorsque la foule autour de Marcus finit par se dissiper, Patricia rassembla son courage et s'en approcha. « Docteur Reed, » dit-elle doucement. Marcus se tourna vers elle, son expression neutre. « Oui ?» Patricia avala la boule dans sa gorge. « Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. J'étais sur votre vol il y a quelques semaines. Je me souviens, » dit Marcus calmement. Le visage de Patricia rougit. « Je voulais dire que je suis désolé. Mon comportement était inexcusable et je regrette profondément la façon dont je vous ai traité. » Marcus l'observa pendant un moment, puis hocha la tête. « Excuse acceptée. » Patricia ressentit un soulagement, mais savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter là. « Je pense beaucoup à ce jour-là. Cela m'a fait réaliser combien j'avais besoin de changer. S'il y a un moyen de soutenir votre travail, je voudrais aider. » L'expression de Marcus s'adoucit. « Si vous êtes sincère, il y a toujours des moyens de faire une différence. Mais le changement commence avec vous. Il ne s'agit pas seulement d'écrire un chèque, il s'agit d'examiner vos hypothèses et de faire le travail pour être meilleur. » Patricia hocha la tête, humble. « Je comprends, et je suis prête. » Au cours des mois suivants, Patricia tint sa promesse. Elle commença à faire du bénévolat dans des centres communautaires, à donner à des organisations promouvant l'égalité raciale et à s'éduquer sur le racisme systémique. Elle garda également le contact avec Marcus, assistant à davantage de ces événements et apprenant à connaître sa mission. Au fil du temps, ils développèrent un respect mutuel. Pour Marcus, la transformation de Patricia était un rappel que le changement était possible, même pour ceux qui semblaient peu susceptibles de changer. Pour Patricia, l'expérience était transformatrice. Elle réalisa que sa richesse et son privilège l'avaient rendue aveugle aux luttes des autres,
mais elle était désormais déterminée à utiliser ses ressources pour rendre le monde meilleur. Des années plus tard, lors d'un autre gala de Reed Innovations, Patricia se tenait sur scène pour présenter Marcus. Elle parla ouvertement du vol qui avait changé sa vie et des leçons qu'elle avait apprises. Quand j'ai rencontré Marcus, je pensais que je savais tout. Mais il m'a montré combien j'avais encore à apprendre, non seulement sur le monde, mais sur moi-même. Je suis fier de l'appeler un ami et encore plus fier de soutenir son travail. Le public éclata d'applaudissements lorsque Marcus monta sur scène. Il sourit à Patricia, puis s'adressa à la foule. « La rédemption est un voyage, dit-il, et cela commence par un pas. Ensemble, nous pouvons rendre ce monde meilleur, pour tout le monde. » Les applaudissements se firent plus forts, et Patricia ressentit un sentiment de but qu'elle n'avait jamais connu auparavant.